Comme la rétrospective Jean-Luc Godard commence cette semaine à la Cinémathèque française, j'ai eu envie de revoir un film de Jean-Luc Godard. Mais j'avais pas envie d'aller à Capri, ni rue Campagne Première, ni sur les rives du lac Léman. Non, ce que je voulais, c'était prendre la route à fond les ballons, direction la Côte d'Azur, sur la musique d'Antoine Duhamel. Bref, j'ai décidé de revoir Pierrot le Fou, mais rapidement, en 8 minutes précisément. Pierrot le Fou, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, la Seine de nuit et la Méditerranée de jour, un perroquet et un tigre en papier, Richard Anthony et les pieds nickelés, Van Gogh, Picasso, Magritte et Renoir, du bleu, du jaune, du rouge et une explosion. Bref, Pierrot le Fou. Avec pour commencer, Belmondo dans une librairie du quartier latin, puis en pleine lecture dans la baignoire. Le silence. Et ici, une expression bien de l'époque. Allez, au pieu les petits vieux. Et enfin Belmondo qui sort de la salle de bain dans un saillant peignoir, tiens, le même que celui que portera 10 ans plus tard Jean Rochefort à la fin d'un éléphant ça trompe énormément. Ah non, pas tout à fait, mais pas loin. Ensuite, retour à Pierrot le Fou, une citation de la 5e de Beethoven que j'avais complètement oubliée. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Allez, allons-y, allons-y. Et une soirée chez Monsieur Expresso que Belmondo traverse en jaune, en vert, en rouge et en bleu avant de s'arrêter pour écouter Samuel Fuller. Ensuite, retour à la maison, Belmondo qui croise Anna Karina, qui a une coupe de cheveux pas possible, qui m'a fait penser, bah oui, à la princesse Leia dans Star Wars. Ensuite, dans Pierrot le Fou, le retour en voiture de nuit, et Belmondo et Karina qui se rapprochent. Je t'embrasse partout. Je me suis demandé si la rencontre Belmondo-Karina n'était pas ce qui était arrivé de mieux au cinéma français dans les années 60. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de penser ça, alors j'ai réfléchi, et puis je me suis dit que finalement non, c'est peut-être pas exagéré. Ce que t'es belle, ce que t'es belle. Ensuite, j'ai accéléré, encore, là une salle de bain pas finie, et d'ailleurs pas vraiment commencée, puis un échange de regards entre elle et lui pour l'éternité, puis un mort sur le lit, la fuite sur les toits, et le road movie qui commence, et là je sais pas pourquoi, ça doit être la route, la vitesse ou l'énergie, j'ai pensé à Sailor et Lula de David Lynch et à la musique de Power Mad, bah oui, après tout, pourquoi pas. Ensuite, j'ai repris mes esprits, arrêt à la station-service, une nouvelle expression bien de l'époque ici, Mettez-moi un tic dans mon moteur. et puis l'attente à la station qui m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de top 5 dans Blow Up sur la station-service au cinéma, et pourtant ce ne sont pas les grandes scènes qui manquent, qu'elles soient drôles dans Rabbi Jacob, ou qu'elles soient moins drôles dans Les Parapluies de Cherbourg, et puis des personnages de pompistes, il y en a, fatigués comme Coluche dans Ciao Pantin, ou très fatigués comme Big Daddy dans Land of the Dead, et enfin des conducteurs qui jouent avec le feu, il y en a aussi, par exemple dans Les Oiseaux, évidemment, ou dans Zoolander, encore plus évidemment. Ensuite, retour à Pierrot le Fou, avec une étape au bord de la route, avec du bleu partout, bleu, 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 un petit coup au comptoir, et enfin Belmondo qui a une drôle de façon de reprendre la route. Ensuite, l'accident de voiture simulé, une nouvelle expression bien de l'époque ici, Allez, allons-y, les voyages forment la jeunesse. et le road movie qui se transforme en field movie, puis en river movie, avec Belmondo qui commence ses cascades, qu'il poursuivra plus tard ici, ici, ici ou ici. Allez, viens! Attends-moi! Ensuite, le vol d'une nouvelle voiture et le road movie qui reprend, toujours sur la musique de Power Mad. Et un road movie qui se termine dans la Méditerranée avec là du Rimbaud tout beau, tout chaud. Une saison en enfer. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Ensuite, Belmondo et Karina qui se mettent en marche avec leurs valises, ce qui m'a fait penser à la valise bien sûr, à 1 dans Je suis un autarcique, à 1 dans La Repentie, à 2 dans Mystery Train, ou à 3 dans À bord du Darjeeling, oui, la valise prochainement dans Blow Up. Ensuite, dans Pierrot le Fou, un joli temps calme au bord de l'eau entre elle et lui, Belmondo à la chasse, Karina à la pêche, et les deux sur un tracteur, et enfin une phrase culte au bord de l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Une phrase qu'on a réentendue un peu partout, même, et oui, dans un épisode de Choupi et Doudou. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
Ensuite, retour à Pierrot le Fou, le perroquet en bordure de cadre qui se gratte, et pas qu'un peu. Puis le Vietnam. Puis Belmondo au milieu des herbes folles, et une pensée pour Takeshi Kitano dans Jugatsu. Puis une petite embarcation, un café en bord de mer dans lequel Belmondo entre par la fenêtre, en toute simplicité. Puis une fille et un jukebox, comme souvent chez Godard, en tous les cas comme dans Vivre sa vie, ou dans Une femme est une femme, et d'ailleurs le jukebox au cinéma a creusé d'enveloppe, puisque le fétichisme de Jean Becker dans Touchez pas au Grisby, de Nanni Moretti dans Bianca, de Quentin Tarantino dans Boulevard de la Mort, ou de Wong Kar-wai dans Chungking Express, sans oublier Femme fatale, L'homme sans passé, ou Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, le jukebox, là aussi bientôt dans Blow Up. Ensuite, je suis revenu à Pierrot le Fou, une terrasse, un dialogue inaudible dans le talkie-walkie, qui m'a rappelé l'ouverture des vacances de Monsieur Hulot. Ensuite, dans Pierrot, le méchant avec son flingue, qui se prend pour Dirty Harry, et Anna Karina avec ses ciseaux en gros plan, et hop, l'homme qui rétrécit, la maison du Dr Edwards, et The Big Lebowski. Ensuite, dans Pierrot, l'entrée en scène d'un méchant aux yeux bleus, patibulaire mais presque, qui m'a fait penser à Stephen Lang dans Avatar. Pandora will shit you out dead with zero warning. Bah oui, un peu quand même. Puis, dans Pierrot, un Picasso à l'endroit et à l'envers, une citation de Garcia Lorca, comme ça, en marchant. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. Puis Belmondo qui fait le malin sur une voie de chemin de fer, un peu comme le caméraman dans L'homme à la caméra, et un peu comme Christopher Reeve dans Superman. Ensuite, dans Pierrot, un plan de la Méditerranée très année 2010, Anna Karina qui se croit dans JFK, et Belmondo qui se croit dans Ratatouille, puis les deux dans un bowling tout bleu, 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 bleu. Il y a des gens qui m'en veulent. Ensuite, j'ai accéléré, là, la rencontre avec Raymond DeVos, puis Belmondo qui prend un bateau vert et qui se retrouve bord cadre, ce qui le chiffonne un peu. Ensuite, Karina le visage en sang, et Belmondo le visage en bleu, et enfin la dynamite jaune, avec inscrit bien en évidence le NAM de dynamite. Je me suis dit que c'était évidemment une allusion au NAM de la guerre du Vietnam, et j'étais assez fier d'avoir trouvé ça parce que personne ne l'avait jamais remarqué avant moi, sauf qu'en fait, c'est pas dynamite qui est écrit sur les bâtons, mais nitramite. Donc là, c'est pas NAM, mais RAM. Je me suis dit que RAM voulait peut-être dire quelque chose, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, bâton rouge, allumette, mèche longue, et boum. Et puis, panneau sur la Méditerranée, et reboum, Rimbaud. Et le retrouver. Quoi? L'éternité. Et enfin, le générique de fin. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, mettre un tigre dans mon moteur, et me faire un petit bowling, refaire faire ma salle de bain, et mettre le produit anti-puce à mes chats, et puis surtout revoir tout Godard, tout Belmondo, et tout Karina, et enfin développer vraiment ce crossover Pierrot le Fou, Sailor et Lula, car c'est sûr, il y a quelque chose. Enfin bref, j'ai revu Pierrot le Fou en 8 minutes chrono, et bah c'était vachement bien. Vous parlez trop. C'est fatigant de vous